Hey. Aujourd'hui, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo, vous vous en serez douté, mais aussi sur une analyse de la dernière œuvre cinématographique où il y a une représentation du trouble dissociatif de l'identité, trouble nous sommes atteints. Du coup, actuellement, il y a Lola et Ella en co-front. Et puis c'est parti, tout simplement. On va voir un peu de quelle série on parle, car on parle de Moon Knight. Moon Knight, qui est une série de la franchise Marvel, qui est extrêmement connue. Et donc pour cette analyse, on va procéder en 3 étapes. Premièrement, on verra le contexte, donc en quoi, qu'est-ce que raconte un peu la série. Donc bien évidemment, ça contiendra des spoils, faut vous y attendre. Deuxièmement, on retrouvera les points négatifs par rapport au TDI et en dernière partie, les points positifs par rapport au TDI, forcément. Et une conclusion, bien évidemment, bien qu'à la fin, on donnera une note sur 10 de la représentation du TDI. Certains qui étaient en live avec Lola les jours précédents savent déjà quelle note on lui donne, mais c'est parti. Tout d'abord, il faut savoir que Moon Knight, c'est une série Marvel qui se base sur la mythologie égyptienne, donc on retrouve des noms de dieux égyptiens, et que dans ce contexte, ces dieux sont en capacité d'enrôler des humains en tant qu'avatars pour les servir et les aider. C'est un peu leur représentation humaine dans le monde parmi les humains, tout simplement. Donc une fois un avatar lié au dieu, le dieu a la capacité de lui donner un costume qui lui conférera des super pouvoirs. Donc de la force, le pouvoir de vie et de mort. De toute façon, vous regardez la série pour comprendre après. Donc on va s'intéresser au personnage éponyme de l'œuvre, c'est-à-dire Moon Knight. Et on va s'intéresser à qui il est, puisqu'on l'a déjà vu dans plusieurs séries Marvel ou films donc de la franchise. Mais on ne savait pas vraiment qui se cachait derrière le masque au final. Et donc on a Pam, Moon Knight qui apparaît et qui nous explique tout. Mais dans ce tout, vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles de la représentation du TDI? Et bien tout simplement parce que les réalisateurs se sont fait un gros kiff et ils ont décidé d'intégrer au personnage qui se cache derrière le costume de Moon Knight un trouble dissociatif de l'identité pour bien faire chier le monde. Hein. Donc nous avons d'abord au tout début du film, enfin de la mini-série du coup, le personnage de Steven Grant, qui est tout simplement amnésique de vie. Ensuite nous avons Mark Spector qui est en fait l'hôte du corps, et on a un troisième alter, je mis ça entre guillemets parce que ce n'est nullement prononcé dans le film qu'on les nomme ainsi, mais ce corps a donc le pouvoir de Moon Knight, puisque Mark Spector, l'hôte, a passé un accord avec le dieu égyptien Khonshu et qui lui permet d'avoir le magnifique costume. Donc ses pouvoirs n'ont rien à voir avec le TDI, fort heureusement. Voilà pour la mise en contexte, on passe à la partie 2. Donc dans notre deuxième partie, on va voir les points négatifs de la représentation du TDI et on va bien se marrer, puisque en regardant la série, Lola s'est tapé un gros kiff, puisque premier point négatif, les switches. Les switches, ils doivent être remarqués dans un film, on l'a compris. Donc c'est un point négatif, mais on peut pas vraiment y faire quelque chose vu qu'il faut que ça soit un peu plus pétant au cinéma, même si c'est pas la réalité. Les personnages switch en ayant les yeux révulsés, c'est-à-dire comme ça. Imaginez là je viens de switch, voilà. Donc j'ai envie de pleurer et de rire à chaque fois que je vois ça, je suis désolée. Les gens qui switch comme ça, enfin ça se trouve il y a des gens qui switch comme ça. Hein. Après tout moi je switch en ayant des contractions musculaires, donc on n'est plus à ça près. Ensuite, deuxième point négatif, les personnages, les alters, ne peuvent communiquer entre eux qu'à travers les miroirs. C'est-à-dire, vous avez un miroir, il y a l'autre, il y a l'alter qui est en front, qui est
qui a le corps, qui contrôle le corps, et l'alter co-conscient qui est à travers le miroir et qui a son image dans le miroir. Donc c'est pas le reflet du corps dans le miroir, c'est l'alter. Et donc il communique que comme ça. C'est-à-dire s'il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de communication. Ce qui est totalement faux, puisque, enfin voilà, vous et moi, nous savons que nous ne communiquons pas à travers les miroirs. Je le savais. On nous recolle vite fait une petite étiquette, bam, fou et dangereux dans la gueule, puisque le troisième alter tue des gens, etc. Enfin, dans tous les cas, ils tuent des gens, mais ça, c'est lié au pouvoir qu'ils ont. Donc, c'est pas vraiment TDI. Mais on retrouve beaucoup la notion de la folie, puisque hôpital psychiatrique, il semble dangereux, etc. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. De toute façon, je vois quelqu'un qui, à cause de son TDI, me menace. Dans un film, bien évidemment, je suis « Oh, les personnes TDI sont dangereuses ». Donc là, on nous recolle une étiquette dans la gueule, forcément. C'était pas assez, vous voyez, Split, ça nous a pas suffi. Troisième point négatif, les blackouts sont systématiques. C'est-à-dire, dès qu'il y a un switch, vous aurez compris, il y a un blackout. Donc les alters ont des barrières amnésiques, vos grands morts, entre eux, tout simplement. C'est pas ouf, c'est pas la réalité. L'inner world, il y a un inner world qui est un hôpital psy. Bah après, chacun son inner, je peux pas juger le mien, hein, voilà. Qui est un hôpital psy dans lequel les alters n'y vont qu'un par un, c'est-à-dire que malgré qu'ils soient plusieurs, ils peuvent pas y aller en même temps, genre un par un, chacun son tour. Alors que bah, c'est limite le lieu de rencontre des alters, là on parle le plus, l'inner, pour ceux qui y ont accès bien évidemment, donc pas trop de cohérence là, tant pis. Il y a des propos qui sont assez dérangeants, bon il y en a un que je peux à moitié pardonner, mais à un moment Steven dit je suis possédé, donc le cliché de la possession c'est un peu ric-rac, bon on l'a déjà dit parce que c'est l'impression qu'on a, donc ça on peut encore pardonner je pense, mais Mark à un moment lorsqu'il meurt, en fait le corps meurt, ils ont décidé d'interpréter le sens qu'il y avait deux âmes différentes, donc deux cœurs différents, et que voilà, enfin ils avaient chacun leur vécu. Et bien Mark à un moment sauve Steven et il le regarde, il lui fait Steven, tu es mon super pouvoir, comme si le TDI c'était un super pouvoir et bam, switch. D'ailleurs il décide de quand il switch, c'est-à-dire ah j'ai envie là, des fois ça se contrôle à chaque fois, c'est dès qu'il y en a un qui veut passer devant à tout prix, pas vraiment de trigger, c'est du switch à volonté, en veux-tu, en voilà, que de sympathie. Et ensuite, à un moment, quand ils sont morts, ils voient les souvenirs et Steven se rend compte que c'est à cause du fait qu'il est tiré, donc c'est un alter fictif, qu'il est tiré d'un film et de son frère, qu'il est là, et du coup Steven s'écrit tu m'as créé et c'est toi l'original. Donc faut savoir que dans le TDI, on le dit encore et encore, il n'y a pas d'original. C'est tu prends un vase, tu l'éclates au sol, tu peux pas prendre un morceau et dire c'est toi le morceau principal. Bah non, désolé de le dire, c'est pas possible. C'est tous les morceaux forment le magnifique vase que nous sommes. Donc il n'y a pas d'original et Mark ne l'a pas créé puisque c'est le cerveau qui le fait et c'est inconscient. Terminado. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer au point positif, tout simplement, puisqu'il y en a, il faut savoir. Le premier, je reviens un peu dessus, c'est l'inner world, parce que malgré qu'ils peuvent y aller qu'un par un, il y en a un, et qui est assez représentatif, c'est vraiment le fort intérieur, le moment où ils sont bien, etc. Le moment là où il y a un peu les traumas qui gravitent autour, donc c'est un inner world, et c'est pas mal. Ensuite, je l'ai dit au tout début, mais les super pouvoirs ne sont pas présents grâce aux troubles dissociatifs de l'identité. Ça veut dire que il a ses super pouvoirs, qu'il ait un TDI ou qu'il en ait pas. Point. Final question. Ensuite, on voit vraiment que le TDI, dedans, il y a une réelle souffrance et un réel handicap. C'est-à-dire, ça va handicaper Steven quand il croit qu'il est seul, puisqu'il va perdre son boulot à cause de Mark, il va perdre son date, il va perdre des gens, en gros. On revient sur la source des troubles, c'est-à-dire les traumas. Donc, comme je l'ai dit, quand ils meurent, ils voient leurs souvenirs, et dedans, du coup, il y a tous les traumas qu'a pu vivre Mark en tant qu'hôte,
Donc la perte de son frère, les coups de sa mère. D'ailleurs ça a été très triggering pour nous cette étape parce que c'est vraiment, ils abordent le truc et on voit que c'est à cause de ça que le TDI est là, puisqu'ils énoncent le fait que c'est Steven qui prenait le contrôle pour subir les coups et donc pour protéger Mark. Et donc ça je trouve ça pas mal de montrer la représentation que l'alter est là pour protéger avant tout. Ensuite il y a une image qui est pas mal, c'est le fait que quand il y a une communication faible entre les alters, donc par exemple Steven n'était pas au courant qu'ils étaient plusieurs, les switches sont désordonnés quand même, le système est faible en soi, puis quand ils apprennent à se connaître et que la communication est vraiment bien et bonne et présente, on voit que le système s'affaire, le système se renforce, ils arrivent à avoir une vie plus ordonnée qu'à la base et donc c'est plus mal, c'est pas plus mal. Ensuite, on aborde bien évidemment le fait que les identités sont différentes, donc au niveau du caractère, Mark, Steven, pas les mêmes personnes, mais ça on le voit un peu dans toutes les représentations du TDX, ce ne sont pas les mêmes caractères, ce ne sont pas les mêmes personnalités et donc pas les mêmes identités. Et enfin, un point que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'on peut découvrir son TDI très tard. Et là, c'est le cas. Par exemple, Steven se rend compte, je crois ils sont pas loin de 40 piges, hein, on va pas se mentir, mais il le découvre assez tardivement. Donc le TDI, ça se découvre à tout moment et c'est pas l'évidence même. Steven, c'était pas l'évidence même. Il pensait avoir des troubles du sommeil déjà de base parce que il se sentait pas bien quand il se réveillait, etc. Tout simplement. Donc finalement, pour conclure, Moon Knight, c'est pas une trop mauvaise représentation, enfin c'est toujours mieux que Split j'ai envie de dire, mais c'est pas la perfection quand même. Moon Knight, je m'attendais à pire d'une série Marvel honnêtement, puisque on sait bien que les grosses franchises, elles veulent du buzz, du buzz, du buzz et du buzz. Donc je pensais pas qu'ils allaient vraiment avoir un travail de renseignement, ni de faire un peu alléger tout ça et de pas nous prendre trop pour des bêtes de foire, donc ça va encore. Mais c'est pas parfait comme vous l'avez vu avec les points négatifs. Donc pour ça, moi je pense que je mets un 5 sur 10 sur l'échelle de la représentation du TDI. Et ensuite je vais mettre la note pour Split, je mets 0,25. Ils ont fait l'effort... Ils ont fait des efforts parfois, ils ont fait l'effort d'avoir un bon acteur pour jouer le TDI. Voilà, le 0,25 c'est pour l'acteur, c'est pas pour le film. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça va pas trop nous nuire. Donc vous avez désormais notre avis à nous en tant que personnes concernées sur ce trouble et sur cette série à nouveau. Et on espère que vous aurez aimé cette vidéo et ce qu'on a pu en dire. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Enfin, on vous fait de gros bisous plutôt. Et à bisous et toc toc.